Alléluia, le Seigneur est grand et très digne de toute louange dans la cité de Dieu, sur sa sainte montagne. Nous venons d'entendre l'Alléluia Magnus Dominus du 14e dimanche ordinaire ou du 8e dimanche après la Pentecôte pour la forme extraordinaire. Voici encore un Alléluia tout entier consacré à la louange. Il y a même de la grandeur, de la fierté dans ce texte qui est emprunté au psaume 47, 48 selon la tradition hébraïque, qui célèbre Yahvé, sa cité sainte, Jérusalem, et sa demeure, le temple, au lendemain, semble-t-il, d'une victoire éclatante d'Israël. Sion, avec sa situation topographique idéale, se présente comme le socle de pierre de la majesté divine. La ville est bâtie sur une montagne, elle-même entourée et comme protégée par une enceinte montagneuse. Et Dieu a choisi ce site pour y établir de façon visible sa royauté, pour manifester aux hommes sa présence agissante. C'est là qu'a été installée l'arche de l'Alliance, là que la tente de la rencontre, fabriquée par Moïse et le peuple dans le désert, a laissé la place à une demeure stable, somptueuse, digne d'évoquer l'empire de Yahvé sur sa création. Le Seigneur en a pris possession de manière éclatante lors de la consécration du temple par Salomon. La nuée de gloire emplit le temple de telle sorte que les prêtres ne pouvaient même plus exercer leurs fonctions. Voilà le contexte historique de ce chant de triomphe qui récapitule, d'une certaine manière, tout l'Ancien Testament. Mais évidemment, quand l'Église s'empare d'un psaume
pour l'intégrer à sa prière, elle approfondit son sens littéral. Elle lui confère ce sens plénier qui s'accomplit en la personne du Christ, en son œuvre, qui est l'Église ici. Et c'est bien le cas, on va le voir. Le Seigneur dans notre Alléluia, c'est Jésus lui-même, le Fils de Dieu monté au ciel après sa résurrection et trônant dans la gloire à la droite de son Père. Et il est grand, ce Seigneur Jésus, digne de toute louange. Jésus, Dieu né de Dieu, lumière née de la lumière, est grand, aussi grand que son Père. Il ne lui est inférieur qu'en tant qu'homme. Et ici notre chant s'adresse explicitement à sa divinité. Alors notre louange peut monter vers lui et sera toujours en deçà de sa splendeur, comme le dit saint Thomas dans la séquence de la fête Dieu, le Lauda Sion. Quantum potes tantum aude, quia maior omni laude, nec laudare sufficis. Ose tant que tu peux, car il est au-dessus de toute louange, et tu n'arriveras pas à le louer de manière suffisante. Alors vas-y, semble nous dire saint Thomas. Ce qui nous laisse effectivement les coudées franches et nous invite magnifiquement à ne jamais lésiner quand il s'agit de chanter Dieu. Et le chant grégorien se prête à merveille à ce défi qu'il relève humblement mais persévéramment, avec une joie qu'on pourrait dire jamais mise en échec, une joie profonde. L'Alléluia mentionne ensuite la cité de Dieu. Là encore, le sens plénier du psaume nous oriente vers une autre réalité que la ville de Jérusalem. Celle-ci, malgré sa splendeur, admirée même par Jésus lui-même, n'est qu'un pâle reflet créé de la réalité spirituelle qui se cache derrière les remparts de l'image. Jérusalem, Sion, c'est l'Église, dans sa beauté d'épouse, acquise au prix du sang de son époux divin. Et l'Église, eh bien, c'est nous. L'Église, c'est l'humanité rachetée, c'est toute âme lavée dans le sang de l'agneau. C'est évidemment, et en tout premier lieu, et la liturgie ne manque pas de le mentionner, la Vierge Marie, la toute première dans l'ordre de la grâce. Marie mérite le nom de Sainte Montagne. La montagne, avec ses cimes, évoque naturellement la sainteté, la perfection, le sommet. Tout dans l'Église conduit vers les sommets. Et toute sainteté reçoit alors la grâce de manifester Dieu aux hommes. Comme le dit l'Alléluia, le Seigneur est digne de toute louange dans la cité de Dieu. C'est là qu'il la reçoit, c'est là qu'elle devient manifeste, sur sa sainte montagne. Les saints qui sont des montagnes spirituelles, des sommets, révèlent le Seigneur. Ils sont ces montagnes visibles de loin, ils rayonnent bien au-delà de leur vie terrestre sur les siècles qui les entourent, et parfois des millénaires entiers. Ils sont vraiment des rochers sur lesquels nous pouvons appuyer notre propre ascension. Et finalement, dans cette lumière, dans la logique de cette lumière, Jérusalem, c'est la cité du ciel, vers laquelle nous cheminons, joyeux, en pèlerins de l'infini. Et là, le Seigneur se montrera tel qu'il est, à visage découvert. Il sera la lumière de notre éternité. Nos sens, et surtout notre âme, seront saturés de beauté, de grandeur. Et la louange ne cessera plus dans nos cœurs, elle sera même l'unique activité des bienheureux. Bien, c'est ce que nous fait faire déjà la liturgie. Elle nous initie à cette louange du ciel quand elle nous fait chanter un Alléluia comme celui-ci, exempt totalement de prière de demande ou de supplication. Alors n'ayons pas peur de chanter, même au milieu de nos souffrances, des peines, des soucis de notre vie personnelle ou communautaire. Ne perdons jamais de vue l'espérance. Des textes comme celui-ci
avec la mélodie qu'on va voir si bien adaptée, si nous y faisons attention, ils nous portent vers les hauteurs de la contemplation. Ils nous établissent déjà et avec réalisme dans la région de l'oubli de soi, donc aussi de la joie. Oui, le Seigneur est grand et très digne de toute louange dans la cité de Dieu, sur sa sainte montagne. Alléluia. Nous venons de réentendre cet Alléluia Magnus Dominus pour mettre en musique ce texte superbe que nous venons de commenter. Le 7e mode se présente de lui-même, joyeux, enthousiaste, ferme comme un rocher. Et le compositeur l'a embauché, si l'on peut dire, pour façonner dans le matériau musical de ce mode une mélodie vraiment remarquable, par sa ligne très expressive d'une louange émerveillée. Le Jubilus, aussi bien que le verset, composé de 2 phrases musicales, nous emporte avec un égal bonheur vers ces cimes de la gloire de Dieu, contemplées dans la cité sainte que nous voyons dans le texte. Et cela commence d'emblée, de façon assez unique d'ailleurs, par un intervalle de quinte, sol, ré, qui nous établit aussitôt dans les hauteurs, où on va demeurer en très bonne compagnie, musicale et textuelle. L'intonation assez simple tourne autour du do et du ré, sur lequel elle se pose finalement. On a ensuite un double motif mélodique très léger, qui forme par degrés conjoints une courbe parfaite du do au do, avec à la fin une charmante petite cadence, ré-do-ré, qui donne l'impression très agréable d'un balancement, presque d'un pas de danse. Et tout cela doit être chanté avec une fluidité totale, dans un tempo rapide, sans aucun heurt,
avec régularité aussi. Tout est maîtrisé. Le deuxième motif est un peu plus fort que le premier. Et puis on a une autre vocalise, plus grave celle-là, qui est répétée elle aussi 2 fois, avec juste la note initiale qui est différente. Si pour la première, sol pour la seconde. Et c'est ce double motif qui amène très naturellement la cadence au sol, bien préparée par la petite formule finale du jubilus, elle aussi très bien balancée. Le fa, sous-tonique du mode, apporte sa note de gravité qui conclut admirablement l'ensemble. Au total, on a un jubilus assez exceptionnel, de légèreté, d'enthousiasme, d'équilibre, qu'on a vraiment plaisir à chanter et qui colle parfaitement au message du verset qui va suivre. Et ce verset, il commence dans la grandeur, comme l'indique le premier mot, Magnus. Il est grand, le Seigneur, notre Seigneur. La courbe descendante puis remontante, du ré au ré de Magnus, selon une formule empruntée à la fin de l'intonation, réalise une sorte d'inclination, de révérence, de l'âme qui chante, qui s'incline devant la grandeur précisément. Avant l'envolée spectaculaire alors de Dominus, qui jaillit de manière très subite. C'est léger comme un vol d'oiseau, dit Don Baron, et c'est très bien trouvé comme image. Voilà ce qu'il dit ensuite, 3 temps composés ternaires qui s'élèvent dans l'élan de l'accent tonique de Dominus et qui vont, sans un ralenti, mais avec une délicatesse extrême, se poser sur la dernière syllabe du mot. Quelle louange exaltante et pure pour le nom divin. C'est bien dit. Le mot suivant, laudabilis, est vif, il est traité lui au contraire de façon parfaitement binaire, après les ternaires du mot Dominus. En outre, il descend vers le grave, il se pose sur le sol, donc la tonique du mode, avant la remontée de Valdé, où on retrouve une fois encore la petite mélodie, ce petit refrain de la fin d'intonation qu'on a déjà entendu sur Magnus. On peut mettre beaucoup de complaisance et de chaleur, de vigueur même, dans ce petit mot qui signifie la plénitude de la louange. Valdé, ça veut dire beaucoup, très. Tout cela est admirablement construit, mais en même temps très simple et très grand à la fois. La deuxième phrase, après un départ léger sur In civitate, nous fait retrouver le motif si chantant, si déroulé, si joyeux du jubilus de l'Alléluia. C'est vraiment la joie de l'épouse qui est exprimée ici. L'Église, notre âme, qui se sait aimée de son Seigneur, habitée par lui, et qui se laisse emporter dans une louange qui ressemble bien à celle du Magnificat. Le Tout-Puissant a fait pour moi, en moi, de grandes choses, des merveilles. Le mouvement s'élargit à la fin sur Dei, qui demande à être pris légèrement en retrait, mais de façon bien nette avec un accent de Dei bien vigoureux. Et on redémarre. La louange ne s'arrête pas. La montée syllabique de In monte sancto eius est vraiment très heureuse, très significative de l'allégresse des pèlerins, la légèreté de leur âme, les pèlerins qui voient de loin Jérusalem et qui montent vers elle, le cœur tout gonflé d'espérance et d'amour. Ce passage syllabique, il est vraiment très expressif. On doit donc reprendre un mouvement très léger sur ces punctums qui nous conduisent vers le ré, à partir duquel la mélodie va reprendre sa fluidité jubilante. Pensons encore une fois qu'il s'agit pour nous ultimement de la Jérusalem céleste, c'est-à-dire du séjour définitif de notre bonheur, que l'on entrevoit en chantant cet Alléluia. Et on ne se lasse vraiment pas de chanter ces neumes de Eius pour la 3e fois, que l'on reprendra encore une fois avec la reprise de l'Alléluia. Expression superbe de la joie extatique des bienheureux dans le ciel, à laquelle nous participons déjà par grâce sur la terre. Cet Alléluia, il semble pas appartenir au fond le plus ancien, puisqu'il n'apparaît pas dans les manuscrits du Moyen-Âge, de Saint-Gall ou de Laon notamment. Mais il s'inscrit avec son originalité dans la lignée des plus beaux jubilus, certainement. Ceux qu'on a le plus plaisir
à voir revenir sur le cycle liturgique. Ceux qu'on chante l'âme légère et qui nous transportent vraiment le plus aisément dans la sphère de la pure louange et de la joie sans mélange. Alors on le réécoute encore une fois. In el monte santo Alleluia.